Wesh la zone. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, j'espère que ça va bien. Perso, un peu malade. Et du coup là, physiquement, je suis un peu explosé, je pense que ça se ressent dans ma voix. Bref, bienvenue dans une nouvelle vidéo réaction. Alors, d'habitude, en fait, j'alterne une semaine sur deux. Une semaine, je fais une vidéo réaction. Et la semaine d'après, je fais une vidéo où je crée de la musique. Mais là, aujourd'hui, et même en ce moment, je sais pas pourquoi, je suis plus dans un mood vidéo réaction. J'ai juste envie de réagir à des choses que je trouve drôles ou intéressantes. Du coup, aujourd'hui, on retourne sur la chaîne YouTube de Cru. J'avais déjà fait 2 vidéos sur 2 de leurs vidéos. Et même si c'est pas le meilleur contenu au monde, on va pas se mentir, en même temps, c'est super pour moi parce que ça fait des super vidéos réactions. Parce qu'il ramène 100 personnes, il leur demande une question un peu folle. Et statistiquement, tu vas forcément avoir des gens qui vont dire des dingueries. Du coup, aujourd'hui, on va regarder une vidéo qui s'appelle Les pires anecdotes sexuelles. Et je suis sûr qu'il va y avoir des trucs fous. Ça s'est fait dans un cimetière en fait, avec une gothique. Ça commence beaucoup trop intensément. D'habitude, ce genre de truc, ils le disent genre à 80% de la vidéo. Genre, ils balancent une grosse dinguerie. Ça commence comme ça. D'accord, j'ai un peu peur. Dis-moi, tu peux nous raconter ta... Tu nous racontes ta pire anecdote sexuelle. Et voilà, une question de cul. Allez, c'est parti. Oh, franchement. Faites pas genre, vous savez pas. Faites pas genre... bah, qu'est-ce que je pourrais dire? Il y a un truc qui vous est venu en tête. C'est l'introspection du cul. Ouais, J'ai pas de pire anecdote sexuelle. j'ai pas. Ah, lui, il a que des meilleures anecdotes. Ce mec, on le connaît bien. Si vous avez vu les vidéos précédentes, en fait, il y a souvent les mêmes personnes. Et du coup, ce mec, c'est un sacré caractère. Bah en fait déjà je la raconterai pas sans l'accord de toutes les personnes concernées. Toutes les personnes concernées. Ah, bah dis donc. Ouais, non, je la raconte pas. Non. J'en ai une, mais je vais la garder pour moi. Oh, vous êtes pas drôle. Je sers à quoi moi sinon? Je suis juste là, je vois des gens qui disent non. Cela dit, si j'étais invité, ouais, j'avoue, je sais pas si je raconterais ce genre de truc. Je pense que je garderais ça pour moi si ça va aller sur internet. T'es là à me demander, ah donc c'est ça ce dont tout le monde parle, le sexe là, où je ne sens absolument rien. Ma copine était vierge, j'étais vierge, forcément, c'était ma première fois. Et j'avais percé son hymen du coup, et en fait, on était chez mes parents, et il y avait du sang partout sur les draps, c'était vraiment très traumatisant. Et je me rappelle que elle était en larmes, elle était vraiment... elle tremblait et tout, et j'essayais du coup un peu d'arranger les choses. Du coup, j'ai dû aller prendre les draps en pleine nuit. Du coup, j'avais frotté, j'avais jeté les draps, j'avais été à la poubelle au bord de la route. Oh non, la pauvre, j'espère qu'elle a pas trop complexé. C'est pas grave, ça arrive. Oh, quelques petites pannes. J'ai emprunté une capote à un de mes collègues. Et c'était les capotes Ultra Boost Performance Nanani là, avec le gel qui est anesthésie. Et bah, il marche bien le gel parce que... Ah ouais, mais en fait j'ai jamais vraiment compris toute la différence avec toutes les capotes. C'est genre, il y a tellement de titres différents et je comprends pas comment ça change. Peut-être que je suis juste pas assez informé. Bon, moi déjà j'étais pas bien. Elle était pas bien du tout non plus parce que c'était la première fois que ça lui arrivait et du coup ça finit en gros moment de malaise où on se parle de tout ce qui va pas dans nos vies. Moi je lui parle de mon ex que j'arrive pas à oublier. Oh non. Oh la mauvaise idée. Bon, on peut soit coucher ensemble ou... Tu sais, j'ai toujours pas vraiment oublié mon ex, on peut en parler. Non, mais même si tu le penses, ne le dis pas, ne le dis pas. On était bourrés tous les deux, on est rentrés chez lui, voilà. En fait, j'avais mangé trop de bonbons et avec l'alcool, j'ai commencé à vomir, je l'ai vomi dessus et tout. Je suis parti en courant dans le couloir, j'ai vomi, j'ai glissé dans mon vomi, ça a réveillé ma mère et tout, laisse tomber genre. C'est une scène de dessin animé, c'est fou. En plus, j'ai mangé trop de bonbons. C'est genre la fête d'anniversaire de tes 9 ans. Ouais, j'avais mangé trop de dragibus bleu. C'était chaud sa mère. J'ai couché avec un mec sur la plage, mais j'étais complètement bourrée, j'arrivais pas à tenir debout. Du coup, il a dû mettre sa veste par terre pour qu'on couche ensemble sur le sable par terre. Et il y a 2 copines à moi qui sont passées avec leur mec parce qu'elles aussi, elles allaient coucher avec leur gars sur la plage. Alors on était comme ça à des spots différents, enfin... C'est hyper bizarre, c'est trop chelou. Enfin, pas en mode jugement, mais c'est juste l'image devait être assez drôle quoi. J'ai déjà fait du sexe, on va dire, dans des conditions difficiles, dans le froid, sous la pluie, voilà. Ouh, pas bon délire ça. Froid, à la limite la pluie, bon, je sais pas. Ouais non, c'est pas bien non plus en fait. Tout ce qui est extérieur, il faut qu'il fasse un peu chaud. Il faut qu'il fasse chaud, sinon c'est affreux. Là, en ce moment, en novembre, je pense que tu sors dans la rue à 3 h du mat dans Paris, enfin... Tout le monde reste habillé. La fille, à un moment, bah, je sens sa main qui arrive comme ça, je fais oh, ok, je sens que ça va chauffer ce soir. Et en gros, elle m'a envoyé juste à côté d'un pote qui était à même pas 2 cm de moi. Et ça l'a pas réveillé? Si, justement. Mais
Mais quoi? J'ai envie d'attendre la fin de l'histoire. Mais il s'est joint à nous et ça a très bien fini. En plus, il a l'air fier de lui. Il a l'air... Ouais, j'ai fait ça à côté de mon meilleur pote. C'était lourd. J'ai réveillé mon pote, j'ai fait mec. Mec, regarde ce qui est en train de se passer. Non, non, pas du tout, non. Ça l'a pas réveillé? Si, justement. Mais tu lui fais un check en même temps. Ça va, mec? Sa mère a ouvert la porte au dernier moment, sauf que moi j'étais pas encore dessapé, mais j'étais debout, si j'ose dire. Et donc du coup, elle a compris que j'étais excité, la maman, et elle m'a dit bah viens me faire la bise. Je pouvais pas me lever. Et j'en ai eu marre d'être fliqué, donc je me suis levé, j'ai serré la mère contre mes bras. Et en fait, elle m'a bien senti, et je peux t'assurer qu'elle n'a plus jamais réouvert la porte par la suite. Ah, c'est très malaisant, c'est très cringe. Ça me rappelle une scène dans Été 85, quand t'as la daronne qui est genre allez viens prendre un bain. Et genre non ça va, allez vite mets-toi nu. Et c'est genre ah la scène elle est rigolote. Mais c'est genre c'est un peu du harcèlement sexuel. Mais du coup pour en revenir à ce qu'il a dit, si elle a vu qu'il était dans cet état, pourquoi elle a pas juste fui? Pourquoi elle a pas juste fait genre... Très bizarre, très louche. Il me demandait de faire des gorges profondes, je t'envoie. Enfin, frérot, j'ai le nez bouché, je suis malade en plus. J'étais en train de faire de l'apnée en fait. On se chauffait un peu et d'un coup d'un seul, il rentre son sgeg en moi, mais sans même me prévenir. Cette phrase est terrible, le contenu de ce qu'elle a dit est terrible, et la façon dont elle l'a dit est encore plus terrible. Il rentre son sgeg. Je déteste ce mot, je déteste ce mot. Au moment de finir, en fait, il s'est pas retiré, quoi. Je lui ai demandé, il a dit non, t'inquiète, je suis stérile et... Non, t'inquiète dans ce contexte, mais ne faites jamais confiance à quelqu'un qui dit ça, surtout un mec. Non, t'inquiète, en fait, j'absorbe moi-même tous les fluides. Une fois, j'étais avec un mec qui louchait. Sauf qu'il était un peu trop proche de mon visage, donc je pense que ça a aggravé la chose et j'étais pas bien du tout. C'était un mec qui, je pense, regardait beaucoup trop de porno. Du coup, il parlait en anglais alors qu'on était en français. C'est vrai que c'est très drôle. Ah ouais, yes, do you like my muscle? C'est hyper drôle, c'est vraiment genre, il essaye de parler de façon un peu séduisante en anglais et le mec est genre non mais mec tu sais pas parler anglais. Eh bien ce monsieur qui était très beau et qui avait tout pour tout, hein, et ben sauf ça. C'est-à-dire qu'elle était toute fine. Elle était toute fine, j'avais peur de la casser. C'est horrible, c'est horrible. Je me sens mal pour le mec, c'était un mi-cadeau le truc. Pardon. J'ai pris aucun plaisir, il s'en est pas du tout soucié. Moi j'étais en mode étoile de mer, à attendre qu'elle finisse et puis voilà quoi. C'était vraiment pas terrible. C'était pas terrible, au final je me suis barré dans le jardin à moitié. Oh Sam, j'adore ce type. Est-ce que je l'ai appelé Sam? Oui, je crois que je l'ai appelé Sam. Ok, bah merci Sam. Il s'appelle Sam, j'ai décidé. C'était pas terrible, au final je me suis barré dans le jardin à moitié à poil. Comment ça tu t'es barré dans le jardin? Genre juste tu t'es rhabillé? Ou juste t'es ah pas ouf, et juste ouvres la porte et tu te casses, tu prends le métro. Quand tu fais l'amour mais que t'es enrhumé et que ton nid coule H24 quoi. Oh non. Oh non c'est horrible. J'avoue là je suis un peu enrhumé. C'est un peu une peur que je viens d'avoir. Il m'a jeté sur le lit. Sauf qu'il a pas calculé la distance avec le mur. Et donc du coup j'ai ma tête à taper contre le mur. Ouh. Ah c'est tellement gênant ce genre de moment. C'est comme quand tu veux faire un check à quelqu'un et genre tu tapes la tête de quelqu'un sans faire exprès, ça détruit toute la complicité qui venait de se créer. C'est juste genre ça va mec. Ah horrible. Avant, quand j'étais encore doté d'un pénis, je me suis pété le frein. Attention. Je suis très mal à l'aise physiquement. Le fait d'évoquer ça. Mes couilles sont pas devenus bleus, simplement. Ça faisait mal, ça faisait très mal. Et on a dû réveiller sa mère. Oh, comment est-ce que t'expliques ça? Excusez-moi madame, mais genre, là je peux vous dire, vous voyez les schtroumpfs, c'est pareil. Ah. On essayait avec ma copine un nouveau jouet, qui est en fait une cage de chasteté. C'est un truc où on enferme le pénis dedans. What? Enfin, ok, y a pas de jugement, mais c'est juste, j'ai du mal à comprendre le délire. Genre, ça semble un peu contre-productif. Et sauf qu'en fait, on l'a laissé trop longtemps, et je pense qu'on a joué trop longtemps avec, et ça serrait trop. Et en fait, quand on l'a enlevé, ça m'a fait des douleurs pendant au moins 24 heures. Je suis trop mal à l'aise. Je suis trop mal à l'aise, c'est pas possible. Je peux pas supporter autant de malaise. 24 heures, il a dit. 24 heures, non mais... Ah, ça donne envie de rester loin de tous les humains. Bon, les amis, qu'on se dise les choses clairement. J'ai coupé certaines choses.
la vidéo. Parce qu'il y avait des choses, vous n'avez pas besoin de les voir. Moi je les ai vues et je peux vous épargner ça. Ok, bah je crois que ça va être tout pour aujourd'hui. Je me suis un peu mis sous la couette pour me protéger au cringe. Non, en vrai il y avait quelques dingueries, quelques trucs très crispants. Je pense qu'il y a rien qui m'a choqué en soi. En fait limite le truc qui m'a le plus choqué c'est la toute première, au tout début de la vidéo. Voilà. Bon en tout cas c'était quand même assez drôle, assez intéressant à regarder. Enfin bref, merci beaucoup d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine du coup je vais refaire une vidéo, je fais de la musique, je vais quand même reprendre ce format. Et il y a des trucs cool qui vont arriver sur la chaîne prochaînement. Bref, il y aura des liens de moi et de tous mes réseaux sociaux dans la description. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et moi je vous dis salut.